Bonjour à tous, alors on va traiter des exercices 60 à 63, et pour ça on va résoudre des équations différentielles, et je vous rappelle, c'est trouver des fonctions qui respectent ou qui valident l'égalité qui est proposée dans le 60, 61, 62, 63. Donc deux cas de figure. Premier cas de figure, en tout cas pour nous pour l'instant, hein, on a y est égal à y' est égal à ay, hein. C'est un a ici, hein, ça ne se voit pas bien, ça c'est un a. Y' est égal à y, dans ces cas-là, la solution directe, on la donne, hein, c'est les solutions, c'est pas une solution, c'est la solution. Les solutions sont de la forme constante fois exponentielle de ax. Très bien. Si on a une équation différentielle de cette forme-là, ça veut dire y' est égal à ay plus b, dans ces cas-là, il faut faire deux choses. Première chose, trouver une solution particulière constante. Et là, on vous la donne, hein, c'est moins b sur a, donc moins b sur a. Et après, trouver des solutions quelconques de y' est égal à ay. Donc, au final, ça nous donne comme solution celle-ci-là. C'est exponentielle de ax. Donc ça, c'est la solution quelconque de y' est égal à y. Et on ajoute la solution constante qu'il y a ici, hein, y est égal à moins b sur a. Donc ça, c'est lorsqu'on a ce cas de figure-là. Dans le 60-61, on va plutôt se rendre compte que, non mais même dans tous, pour l'instant, ce n'est que ce cas-là qui va apparaître, et on va essayer de résoudre cela. Alors ça vous paraît pas et ça saute pas aux yeux dès le début que ça soit tout le temps ce cas-là, mais vous allez voir que on retombe tout le temps sur nos pieds. Donc le 60, on a deux à résoudre. La première, c'est y' est égal à 1 demi de y. Et dans ces cas-là, on sait que c'est de la forme y' est égal à ay. Donc on va écrire ça comment? Alors de la forme y' est égal à ay avec a qui est égal à 1 demi. Donc directement on peut écrire les solutions sont. Alors c'est les solutions, hein, parce que on n'est pas qu'une, hein, c'est de la forme, hein, y est égal à c exponentielle de moins 1 demi, pas moins 1 demi, moi, 1 demi de x avec c appartenant à r. Ça, on n'est peut-être pas obligé de le mettre, on a bien compris que c'est une constante. Ah, ça, c'est toutes les solutions que l'on a. Donc on peut prendre c qui vaut 1, 2, 3, 8, 16, 32, moins 12, moins 47. Si on dérive ça, on tombera toujours sur la moitié de ça. Voilà, grosso modo, c'est ça, hein. C'est ce qui est écrit. Donc, voilà pour la 60A. Pour la 60B, c'est la même chose. Y' c'est égal à moins 4y. C'est aussi de la forme, mais y' est égal à y, excusez-moi. Mais cette fois-ci, on a a qui vaut donc moins 4. Donc ça, c'est a, ça c'est a, ça c'est a, ça c'est a, ça c'est a, et le a est ici. Donc dans ces cas-là, les solutions, directement, on sait, hein, d'après le cours, hein, y est égal à c exponentielle de moins 4x. On a trouvé toutes les fonctions qui, lorsque je les dérive, vont me donner moins 4 fois la fonction. Voilà. On va peut-être encadrer les solutions. Comme ça, on les verra. Vous avez compris le principe, c'est assez simple quand même pour le 60. Vous avez vu, il suffit d'appliquer bêtement. 61, même principe. Ah, petite différence pour le b. 61, y' est égal à moins 5y. Bon, bah, pareil, hein. C'est de la forme blablabla bla 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 avec a qui vaut moins 5. C'est de la forme blablabla avec a qui vaut moins 5, donc les solutions, hein. Donc les solutions sont de la forme y est égal à c exponentielle de moins 5x. On est bon. Pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas grand-chose qui diffère entre le 60B et le 61A, hein, quand même. 60B, 61A, ouais, il y a juste moins 4, moins 5, c'est exactement la même chose.
Le B, là, par contre, est un peu différent. Pourquoi? Parce que j'ai y' moins 1/5 de y qui vaut 0. Ah, monsieur, c'est pas du tout de la forme y' est égal à AY. Bah, regardez ce qu'on va faire. On va mettre tous les y' d'un côté, tous les y de l'autre. Et on va voir ce qu'il nous donne. Je vais enlever Je vais ajouter 1/5 de y à gauche et je vais ajouter 1/5 de y à droite. Ou je vais faire passer toute cette partie-là de l'autre côté. Entre guillemets, c'est ça. Et ça va nous donner donc y' qui vaut 1/5 de y. Haha, et là, c'est bien de la forme. Donc, de la forme, c'est une équation différentielle de la forme y' est égal à AY, avec A qui vaut donc 1/5. Et là, on peut directement répondre, donc. Les solutions sont... Moi, je mets les verbes maintenant, moi, tout va bien. Y est égal à C exponentielle de 1/5 de x. Voilà. Et voilà. C'est tout simple, hein. Il suffisait de faire passer l'un de l'autre côté. Et on peut continuer comme ça pour le 62, 63, 64, etc. etc. Bah, ça s'arrête au 63, donc voilà. Donc 62A, on a y' plus 1/4 de y qui vaut 0. Donc on va essayer de se ramener à notre forme qu'on connaît. Bon là c'est pareil, c'est super pas dur. Hein. Y' c'est égal à moins 1/4 de y. Donc blablabla, bla bla bla, de la forme 2 avec machin chose. Donc directement, hein, solution. Ça fait 25 fois que je l'écris, donc peut-être que la 26e fois, peut-être pas besoin de l'écrire. Hein. Y est égal, alors là notre A il vaut moins 1/4, donc c'est C exponentielle de moins 1/4 de x. Et voilà, et on continue. 62B, alors peut-être que je vais tourner la page. 62B, 2y prime, moins y égale 0. Voilà là là là, monsieur. Maintenant, on a un quotient sur le y prime. C'est super dur. 2y prime doit donc être égal à y. J'ajoute y à gauche, j'ajoute y à droite. Ah, et on doit pouvoir diviser par 2. Isolons le y prime. 1 demi de y. Wow, c'est bon, on a retrouvé notre forme qu'on connaît bien. Donc, solution directe. Y est égal à C exponentielle de 1 demi de x. Ah, bah en fait, c'est la même équation que le 60A, hein, ça. On va bien vérifier, ouais, c'est ça, hein, plus divisé par 2, tout va bien. 63A, c'était vraiment trop dur. 3y, attention, ils ont inversé les y et les y', les vilains. Moins 2y' égale 0. Attention, hein, ils ont bien mis le y' à droite. Hein. Les coquins, ils ont essayé de nous arnaquer. 2y' égale à moins 3y. Donc ce qui nous donne donc y' qui est égal à 3 demi de y. Y' est égal à 3 demi de y, oui, on divise par moins 2, hein, les moins se simplifient, il me reste 3 demi. Donc directement, en solution, y est égal à c exponentielle de 3 demi de x. Ah, j'ai ma fonction, mon ensemble de fonctions, hein, qui nous donne les solutions de cette équation différentielle. Ouh là 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 là. Et petit b, même principe, même punition. Cette fois-ci, on a donc y plus 1/4 de y' égale 0, ce qui donne 1/4 de y' égale moins y. Hein, j'enlève y à gauche, j'enlève y à droite. On est d'accord. Et donc, ça nous fait donc y' qui vaut moins 4y. Je multiplie par 4 à gauche, je multiplie par 4 à droite, et on est bon. Et ce serait pas une qu'on a déjà fait, si... Ah, c'était exactement la 60B, hein, pareil.
la même que la 60b. Et donc les solutions, ça va être y qui vaut c exponentielle de moins 4x. Et puis là, donc vous voyez, les solutions de y est égal à ay, c'est extrêmement simple, hein, c'est y qui vaut c exponentielle de moins a plus ax. Excusez-moi, pas moins ax. Voilà. Donc déjà, ces types d'équations différentielles sont extrêmement simples à résoudre maintenant, juste à appliquer. Bien sûr, on pourrait vérifier. Pour vérifier, c'est simple, hein. Il suffirait de calculer y' à partir de ça, et de remplacer y' par ce qu'on a trouvé là-dedans, et y par ça, et puis regardez si c'est bien valide. Voilà. Ce sera un peu long, c'est pas nécessaire. Donc, voilà pour l'exercice de 60 à 63.